Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas avait présentement 3 sujets de préoccupation. Ses étoiles de général de brigade, la disparition de l'énigmatique M. Maurice et le professeur Slalom Jérémy Ménerlache. Ce 3e sujet de préoccupation s'était géographiquement éloigné puisque le professeur, en compagnie de l'adjudant Marie-Rose Tifris, chargé de veiller sur sa sécurité, était en cet instant quelque part à Tahiti, où en principe il devait découvrir l'atoll idéal pour y implanter son fameux complexe biglottromique. Il restait donc les 2 autres sujets de préoccupation. En ce qui concernait les étoiles, il n'y avait rien d'autre à faire qu'à attendre le bon vouloir du Conseil des ministres. Quant à la disparition de M. Maurice, là aussi c'était une question d'étoiles. Le colonel de Guerlas devait faire confiance à l'étoile Inter 1829, l'enclumier Nicolas Leroydec, chargé d'élucider le mystère de cette disparition. Ayant changé d'avion à Tananarive, c'est dans un appareil de la compagnie Air India qu'après un vol sans histoire, Nicolas Leroydec se retrouva bouddhiquement, cet adverbe étant l'équivalent extrême-oriental de notre bonnoitement, sur le terrain de l'île Maurice. Grâce au message codé qu'il avait laissé au colonel, celui-ci avait pu avertir l'honorable correspondant du SDUC dans l'île, le major général Sir James Slippenson. Ah, cher monsieur Nicolas Leroydec, mon vieil ami le colonel de Guerlas, avec lequel j'ai fait campagne en Érythrée, m'a avisé de votre visite. Soyez le bienvenu dans mon modeste cottage. Très touché de votre bienveillant accueil, ma sœur. Toujours les mêmes, ce français. On ne dit pas ma sœur, mon jeune ami, mais sœur, tout simplement. Alors, que puis-je pour vous? Eh ben, voilà, Sir Slippenson. Et Nicolas Leroydec exposa au major James Slippenson le but de sa visite à l'île Maurice. Very, very intéressante, Mr. Leroydec, mais very terriblement difficile. Certes, je comprends parfaitement votre idée, absolument logique, de venir chercher M. Maurice à l'île du même nom. Mais je suis terriblement navré, car je crains bien que malgré mes pouvoirs et mes possibilités, qui sont nécessairement très étendues, je ne peux en rien vous être de quelque utilité. Pourtant, Sir Slippenson... Oui, je sais, venir chercher M. Maurice à l'île Maurice, ça paraît rigoureusement logique et raisonnable, cartésien même. Mais cela va probablement vous surprendre. Il n'y a pas un seul Maurice sur toute l'étendue du territoire de l'île. Je peux vous offrir tous les Joseph, tous les Ephraim, tous les Arthur, les José, les Bonaventure, les Moïse, les Jérémie, les Jésus, les David, les Pierre, les Jean, les Antoine, bref, tout ce que vous voudrez, mais pas un seul, vous m'entendez bien, pas un seul Maurice. Enfin, cependant, Sir James, les habitants de l'île s'appellent bien les Mauriciens. Certainement, mais je vous répète, pas un seul qui s'appelle Maurice. Eh bien, ça, alors, c'est extraordinaire. En effet, mais c'est ainsi. Mais comment expliquez-vous cette anomalie, major? Je ne l'explique pas, pour la bonne raison que c'est inexplicable. Je me contente de le constater, sans plus. Que puis-je faire d'autre? Eh bien, rien, évidemment. Mais c'est quand même insolite. Tout à fait d'accord. D'après les vieux sorciers du pays, ça remonterait à une soi-disant très ancienne époque, où un certain Maurice extra-promulga, une sorte de vague thaumaturge, en vérité un banal escroc, qui soi-disant toujours avait le pouvoir de saler les cannes à sucre et de jeter des sorts aux plantations à l'aide de sauces tomates, et qui, pour s'abstenir d'user de ce pouvoir maléfique, se faisait remettre des sommes d'argent et des cadeaux, oui, par la naïve population littéralement envoûtée et terrorisée. Voilà. Il mourut d'ailleurs de manière pas très naturelle, des suites d'un accident provoqué par une large et anonyme entaille à la gorge qui allait d'une oreille à l'autre. Mais la crainte consécutive à la persécution est restée. Le nom de Maurice, considéré comme maudit, a été banni et rayé de l'ordre des prénoms. Voilà ce qui, dans une certaine mesure, et compte tenu de légende, bien sûr, peut, à la rigueur, expliquer ce manque absolu de Maurice dans cette lointaine possession de sa très gracieuse majesté. Good save the Queen. Il y a bien certain Maurice
qui phonétiquement se rapprocherait du monsieur Morris, qui est l'objet de vos recherches, mais qui n'a aucun rapport avec lui. Pourquoi? C'est un métis, né d'un père sud-africain, d'un autre portugais, d'un troisième irlandais, et d'une mère d'origine plus ou moins panaméenne, ou d'Arabie saoudite, elle n'en sait rien elle-même. Voilà, dear Mr. Loradec, tout ce que je peux vous dire. Et malheureusement, tout ce que je ne peux rien faire. Ouais. Sir Slippenson, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier bien sincèrement, qu'à prendre le chemin du retour et aller rendre compte au colonel de Guerlas de mon premier échec en tant que chargé de mission. Le colonel de Guerlas, qui est pourtant le chef le plus éminent et le plus efficace de la guerre secrète, ne vous en tiendra, j'en suis persuadé, nulle rigueur. Lui-même n'aurait pu faire mieux. Je n'en suis pas si sûr, Major. L'une des devises préférées du colonel est « Si à l'impossible nul n'est tenu, le SDUC est, lui, tenu à dépasser les limites interdites. » Certes, c'est une noble formule qui traduit bien l'exceptionnel de son caractère. Yeah. Enfin, comme l'a dit Shakespeare, l'homme qui vient du froid pour se mettre au chaud sait apprécier la tiédeur des quartiers réservés. Ah, quand même. Où peut-il bien être, ce monsieur Maurice? Peut-être n'en sait-il rien lui-même. Ou peut-être encore, en est-il sorti? Sorti? De quoi, d'où? Mais de lui-même. Ah, enfin, quand on sort de soi-même et que par voie de conséquence, on est hors de soi, généralement, ça ne passe pas inaperçu, Sir Slippenson. C'est juste. D'autant qu'il est écrit dans la Bible, rien ne fait plus de bruit que le silence dont cherche à s'entourer celui qui tente de se soustraire à la juste colère du Seigneur. Il a dû lui en faire une drôle de vacherie au Seigneur, le monsieur Maurice, parce que, en effet, sa disparition silencieuse fait un sacré ramdam dans les hautes sphères internationales et au SDUC en particulier. Bon, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous, Sir Slippenson, et à vous remercier une dernière fois. L'appareil qui vous a amené ici va vous ramener à Tananarive. Et de là, vous connaissez le chemin. C'est tout droit. Au revoir, mon bon ami. Et toutes mes amitiés à ce cher vieux colonel secret. Donc, un peu plus tard, Nicolas Leroidec, toujours inter, mais un peu moins 18-29 depuis sa dernière et vaine tentative de récupération mauricienne à l'île Maurice, embarqua sur l'aéroport de Tananarive à bord de la caravelle UDT PMU 66-67 qui effectue le trajet Madagascar-Paris-Orly d'une seule traite à fin de course, sans faire comme le PSU 75, escale à Villeneuve-sur-Lot, ce dont intérieurement Nicolas conçut quelques regrets. Eh oui, ça m'aurait un peu changé les idées, parce que le commandant m'avait promis, si je reprenais place à son bord, de m'emmener avec lui et l'équipage au centre d'accueil de Mme Bertrand, dont, paraît-il, les filles sont expertes dans l'art des relations intimes et métaphysiques, relatives, toutefois, non pas à la manière esténienne, mais aux honoraires qu'elles perçoivent au titre des allocations professionnelles. Enfin, n'y pensons plus. Je vais essayer de dormir un peu et de rêver que je ramène M. Maurice au SDUC. Et quelques heures plus tard, Nicolas débarque à Orly. Il était au moment de l'atterrissage 23h50 GMT, c'est-à-dire en pleine nuit. Un vague brouillard traînait au sol et tamisait les lueurs de lampadaires. Nicolas se dirigea donc vers le parking réservé, où il avait laissé sa voiture au départ, lorsqu'une sorte d'ivrogne, on distinguait mal ses traits dans la brume, s'approcha de lui et lui adressa la parole en ces termes et en rigolant. Excusez-moi, Excellence, mais des fois, vous n'auriez pas par hasard un petit quelque chose pour un pauvre chômeur qui crève de soif et qui n'a rien bu depuis une demi-heure, histoire de mecter un peu le gosier qui se dessèche d'ennui et de désespoir. Amusé, car ce genre d'individu prétend d'habitude et humblement qu'il n'a pas mangé depuis la Libération, Nicolas lui remit un billet de 10 francs, ce qui lui valut le titre d'Altesse Sérénissime et les plus vifs remerciements. Sur quoi l'homme disparut dans la brume, non sans lui avoir placé dans la main un bout de papier roulé en boule en lui murmurant à l'oreille « Lisez et tenez-en compte. » Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire tordue? Probablement une fine plaisanterie de cet ivrogne. Enfin, on ne sait jamais. Pour savoir, il faut se rendre compte. Ce qui peut être crasseux, ce papier. Et avec ça, on distingue mal dans cette sacrée brume, voyons.
Voyons. Ah, c'est presque illisible. J'arrive à déchiffrer. Il y a écrit le caïd. Demain, 23h30, Café des Fans, rue Suleiman, Mameluc, 1800. Qu'est-ce que ça veut dire? Anonyme, naturellement. Et en code, pour tout arranger, enfin. Plutôt en demi-code, parce que, voyons, rue Suleiman. C'est bien le fanatique qui assassina le général Kléber, au Caire. Une ville qui m'a laissé de sacrés foutus souvenirs. Kléber a vaincu les Turcs à Héliopolis en 1800. Donc, en clair, ça veut dire que demain, à 23h30, le caïd, c'est-à-dire M. Maurice, se trouvera au Café des Fans, rue Suleiman, à Héliopolis. Ouais. Ah oui, mais ça me paraît pas très catholique, ce truc-là. Hein. Il est vrai que c'est musulman. Et ça pue le guet-apens à plein nez. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou pas? Je demande des instructions au colonel ou pas? Voyons. Que me conseille ma légendaire intuition? Elle me conseille de risquer le coup. D'accord, je le risque. Je ne suis pas armé, mais j'ai de quoi me défendre. Même de quoi attaquer. Je me comprends. Allez, c'est décidé. Je prends le premier avion en partance pour l'Égypte. Auparavant, je vais, par élémentaire prudence, envoyer un message au colonel. Et maintenant, comme disait le marchand de hareng, le sort en est jeté. Mektoub et Inch'Allah. Tout de même, Sainte Baraka, veillez sur moi. Et 1 heure plus tard, après avoir expédié son message, Nicolas Leroy-Dec, redevenu Inter 1829 à part entière, s'envolait à destination de la vallée des Rois. Y retrouvera-t-il l'énigmatique M. Maurice? Faut-il faire confiance à un ivrogne dans le brouillard? Il se peut que toutes ces brumes se dissipent dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton historique d'espionnage et d'itilisme, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Jean-Patrick, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.